Bon. Bonjour mesdames et messieurs, heureux de vous avoir devant vos postes téléviseurs, vos écrans, vos téléphones, n'importe quel support. Je vous dis souvent, si vous voyez mon visage, moi, Gloire Bossobe, ce qui veut dire que non, il y a du nouveau parce que je vais jusqu'à la source pour la information en temps réel et puis en temps où est. Je dis souvent, il faut que vous féliciter et puis qu'on rende hommage pendant qu'il y a encore en vie. Les athées qui n'ont pas la race qui va koufi, non. Je suis venu aujourd'hui recevoir un monsieur que vous voyez, lui a fait partie de la Mouka et puis n'a incidé. C'est quelqu'un qui a lutté un peu beaucoup par rapport à Mboka Oyoyo, ba irrégularité, ba illégitimité, ba maramunyo surtout etambola mabena Mboka na biso abundi mwa mingi. Alors topé sarabango matondi topé sarabango merci pour attendre lelo bazana biso te bitumba na bango babanda ki ko continuer. Lui c'est papa Adrien, je crois que non boyebi, c'est avec lui que to meka un peu ko sola mwa muke ya nungu oyelika na Mboka, c'est avec lui que to kozwa mwa éclaircissement misusu oyoyo to ebité concernant Mboka. Sans plus tarder, je suis avec lui na Keiko Pesa Mbote. Bonjour papa Adrien. Bonjour papa Gloire, bonjour la balandinion. Papa Adrien, boni santé, boni Mboka selon. Oh santé, ça va, mais la santé du pays, le pays va très mal. Mboka Ezali, Mabé Penza, nous avons encore la malchance d'avoir un régime comme celui de Chilombo, qui en fait en réalité est la continuation quand il y a un régime, il y a M. Kabila. Voilà ce qui justifie le combat des Congolais aujourd'hui. Je crois que partout à travers le pays, rien ne va sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan professionnel. Je crois que si le Congo était une entreprise, il fallait carrément depuis longtemps déposer déjà bilan. Donc le pays va très très mal. Papa Adrien, le pays va très très mal. Malango batumsu soupe bazolo bakeno iside muto aza à la base. Pourquoi iside aza à la base? Iside bengi marche, ba ebisi ko tambola te mais iside tie mutu makasa tamboli kaka na kati ya le problème ezali. Ozoyo kati apparemment. Yango de sali que Chilombo est incapable ya aussi sa insécurité dans l'est. Yango de sali que bazala incapable ya ko mobiliser ba recette, bazana budget ozo refléter richesse en Mboka. Il y a un des salis qui est militaire au front, va détourner en haut. Il y a un des salis qui a la gratuité. Bon, il faut poser le vrai problème de Kogloire. L'Ikamboya marche, il y a la Mouka. Nous avons rappelé d'abord que marche au Salaki, les alliés marchent au Singamaki dans le nouvel élan. Les alliés Moko, il y a la composante, il y a la Mouka. Sur le plan juridique, il fallait donc une organisation qui a une personnalité juridique au Yébali. Dans l'État officiellement, et Senga est informé autorité compétente parce que tout ça dans un régime d'information et ça les maquille correctement. Et puis, vous voyez que les lots, toujours qu'il y a une plainte parce que nous avons déposé lettre officiellement, mais M. Ngobila a répondu bisoté. Tout le monde a dans les réseaux sociaux, la lettre est bimi, sans pour autant tous la réponse à Ngobila. Bengi na téléphone, bengi ba service na anié a dit que lettre a été et donc au vu de la loi, excusez-moi, le col a toujours qui repense il y a lettre de Kotsa qui donc la manifestation devait avoir lieu parce que le gouverneur a pris acte, c'est ce que ça veut dire. Mais vous avez vu ce que vous avez vu, la police est venue, la marche a été donc sérieusement, comment dire, réprimée. Et puis le lot toujours déploré un mort parce que nous avons une maman, maman Fouamba, à na marche, à Melaki Gaz, et puis après tout ce qui a connu, maman on a le lot à Koufi. Donc, Ezali ke toza koyoka te, biso tozali batami beko. On informe à l'autorité compétente prend acte et prend des dispositions pour que la police encadre la marche. Bon, autorité compétente à l'obligé à interdire, à répondre répéter. Donc, quitter le terrain, à réprimer marche. Maintenant, nous allons nous référer à la justice parce que tout ça quand même dans le Bundapo, République démocratique du Congo, est un état de droit et un Mboka Mibeko. Vous ne pouvez pas être gouverneur de la ville. L'autorité compétente à prendre acte de la manifestation de Ngwana. Vous ne prenez pas acte. Vous niez, comment dire, que Binom Boche, tout ça. Mais entre-temps, moi j'étais là, j'étais avec
un major, je crois, à Massina, quand il y a eu cet affrontement, qui m'a dit clairement qu'ils ont reçu des, comment dire, des instructions de la part du gouverneur. J'étais avec mon frère et ami le colonel Bienvenu, qui est le responsable de la police Tuna. Ils ont reçu des instructions du gouverneur. Ben, on se manque de qui? Donc, ils étaient que Toko Kati, mais Bissot Zali Bato, Toko Kilaka Kamibeko. Parce qu'on a démocratie, Bayo Kilaka Kamibeko, l'homme soutient. Voilà. Vraiment, eloko bato pezo tia nungu nakati ya mito bato yango wana. Lelo bo telemi bolobi bozo funda. Siko boko funda nani? Boko funda nani? Boko funda nani? Non, c'était clairement dit. D'abord la police qui a réprimé la marche, la police a yibi biloka bato, ma téléphone, tout ça, a botoli ma mbonga bato, la police a gazé les lots moto a koufi, la police a beti bato bazoki, nenge zaliawa, je peux tout de suite là, parce que tout ça dans le siège a décidé, n'a pas sa ordre, n'a pas ta sécurité, bah matisse là, mon quoi a blessé zaliawa, n'a pas côte cassée. Là, il faut passer à l'opération de toute urgence. Il est ici, la siège Awa, témoignage des Arabes, il faut filmer, ceux qui en attendent. Alors, ben, le responsable de la police dans la ville-province de Kinshasa, en tout cas, c'est le général Kassongo. C'est lui qu'on va traduire en justice, mais aussi M. Ngobila, parce que M. Ngobila a reçu notre courrier, l'onglet d'ambition et information, à réagir, à répondre. Donc, c'est supposé que, après qu'il acte la manifestation, mais c'est lui aussi, la police est dans le service naïe. Lui aussi va répondre sur le plan administratif, sur le plan politique, hasard responsable, il y a Makambo de M. Salem. Mais balobi ke bino pe bozana tort beaucoup babi beaucoup qui ko gérer bato na binote bato babimi ebele bazo embanze mo mabe bazo finga la police bazo finga ba konzamboka alors bazalaki na droit wana bango pe ba reporter bino plainte pour bande ko boire rapide pas ba police. Ce qui est faux, c'est que la marche est acquis pacifique. D'abord, il faut qu'on rappelle dans les Congolais que marche est acquis marche pour tous à la solidaire dans la Colombie dans l'Est. De quoi gloire. Ezra bilo comme sous coupe des 5 à tout. Donc il y a besoin de musique. Ba la classe avec les uniformes. Ba yé ko sala sitting pour na ko exiger retour à paix. On envoie la police, on les gaze, on les arrête. C'est comme ça, nous sommes dans un régime violent, nous sommes dans une dictature. Ils ont renforcé. Mais biso na marche na biso. Totambola ki malam, tobakela ki moto libangate, tozoki si policier, yoki policier mon kazoki. Policier mon kazoki te. Alors, donc ce qui va bako sam bako kotambola na marche. Bako yemba banzembo hostile na gouvernement en place, topé na régime en place. Ndepesi ndingisa na la police abeta mama masasi. Ndepesi ndingisa na la police aza la violente. Non. C'est pas ça la raison, mais yo lobby qui est causé ma banzembo. Il y a contre les policiers. Mais le même samedi, marche ici Silinango. La police a débarqué ici dans le siège Nabiso. Mais oui, la police a débarqué ici dans notre siège. Marche ici, mais la police a venu. Marche ici, c'était très tard. C'était vers 16 h, la police est venue ici. Les policiers va continuer à siège. Bah saccager siège Nabiso, bah image des ali pour filmer sur Bolingi, c'est la police habillée en tenue de la police avec le jeep de la police ici. Bah saccager siège Nabiso, non seulement bah saccager, mais ils ont copieusement tabassé tous les membres qui étaient ici. Et nous avons le cas aujourd'hui jusqu'aujourd'hui à l'hôpital. Qu'est-ce que ça a à voir avec la marche? Ça, c'est une expédition punitive. On a dit que corrigé Bango, ils sont venus ici, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Tu as reporté plainte. Plainte pour Natina Yangwana. Destruction méchante, violation à domicile. La police n'avait pas le droit d'entrer comme ça sans autorisation par Nabiso. Est-ce que Baoki est rebelle Bazalia? Ça, c'est pas un parti de rebelles. Ça, c'est un parti de démocrates, de républicains. Les gens qui sont respectueux des textes. Donc, que gloire, ça n'a rien à voir avec Ndengozolobana, Onobofingaki, Obolobakiboy. C'est juste que on ne veut pas que la population dénonce incompétence et régime Machino. Parce que vous n'allez quand même pas me dire que ces enfants-là, qui sont à l'Est, à Menu, avec leur cartable, il y avait des raisons pour violenter Bango. On les a même arrêtés, mis en cachot. Vous trouvez ça normal? Donc, nous sommes là devant un système qui est incompétent, totalement incompétent. Il y a quoi apporter la solution dans le problème congolais et la réflexe à la violence.
va museler population pour population. Donc c'est ça la vérité. Mais nous, en tout cas, nous connaissons nos droits. Donc, on défend dans Rotina Souka. Nous allons rester en justice. Et je rappelle, parce qu'il y a des gens qui disent quelle justice? Oui. Si la justice congolaise, comme aujourd'hui nous savons qu'elle est fortement instrumentalisée, Arsali Moussa Naïté, nous allons recourir aux instances internationaux. Bureau d'observation des droits de l'homme, à niveau à Genève, partout, Ezali. Boyokaki, dans le bureau conjoint des Nations Unies en droits de l'homme, ça qui communiquait pour la justement, qu'on relevait le fait que la police a utilisé une force disproportionnée par rapport à la manifestation qui était pacifique. Le rapport là n'a pas relevé le fait que les militants non, je te dis, aucun policier blessé, même pas égratignure. Azaté. Mais regardez le dégât. Il y a même une maman qui est morte. C'est totalement inacceptable. Simplement parce que Biso Tolobi, Biso Tolobi ba Congolais, bande qu'on a Biso Baro que nous coufons na STT, Bako ça la marche qu'on a pour voir le Kimezonga, Biso Tofai na Biso, Toko Mena Masanga, Toko Bina Te. Nous sommes tous Congolais, nous devons être solidaires. Tobi Manabarabara, Totambola, pacifiquement pour nous réclamons la paix à l'Est. De quoi est-ce qu'on parle, Mdeko Gloire? Donc c'est ça la vérité. Nous sommes en face d'une dictature, mais malheureusement pour cette dictature, elle partira parce que le peuple congolais a déjà compris que c'est la démocratie, que le système, que ça a été condition à vie à l'améliorer. Une dernière question avant tout, papa Adrien. Je ne sais pas ce qui après marche. Ba policier baye awawa. Est-ce que bateau nyoso botambola kina bangoana? Ezalaika kaka bateau ya décidé to ya nouvel élan to ya lamuka to pesa kina bateau mususu o bazana bango na kati ya makambo na te mais ba sepeli kaka te pour na est nde babimaki na bino. Non, marche zaki marche ba congolais nyoso, je crois que le président élu Martin Fayulu m'a dit asala kimbela na ba congolais, le coordonnateur kimbela na ba congolais nyoso, nous autres les communicateurs de la Mouka, on a fait ce qu'on appelle, on a lancé les appels pour les Congolais et là qui marche à Congolais. De toutes les façons, la Mouka c'est le peuple congolais. Donc, peuple Azalaki Wana, il y avait nouvel élan, il y avait comment dire, dynamique pour la vérité des urnes, il y avait tous les compatriotes épris de paix au bazo condimate comme on a massacre et continué dans l'Est d'Amboka. Bazalaki Wana, vous avez vu la foule qu'il y avait là-bas. Donc, Ezali Kambouya, peuple parce que Ezali Kambouya la Mouka. Kasi omoni teke non sima ya kotambola nde botambola kina nini bayoki bino ba décréter état de siège kuna na nini na omoni teke non solution na besoin déjà. Non ndeko omoni nga na zana respect mingi pona bandeko na mso ba ko na est baza ko vivre dans leur chair makamusu so biso na Kinshasa to komona te pendant que biso to komela moi eloko malili na nini to kolia moi ntaba na coin il y a des gens qui dorment na zamba. Mais vous parlez des temps de siège. Parce que la situation de gloire, état de siège est compliqué. Compliqué solution. Parce que Tolobakango depuis longtemps. Si vous discutez avec la société civile, il y a Est. Je prends la société civile. Je ne parle pas des partis politiques. Aux yeux de l'organisation de la société civile, ça qui est ma proposition. Il y a des généraux, des commandants de l'armée qui ont été cités dans le rapport mapping dans des affaires de vente des armes, trafic illégal des armes, complicité avec, comment dire, les gens qui viennent tuer les gens. Il y a des officiers de l'armée. Au bazar, il y a trafic de minerais. Cité par leurs différents rapports, il y a une mission d'observation en droits de l'homme. Kuna la défense en droits de l'homme. Na Est. Ils sont dans l'armée. La société civile de l'Est du pays demande à ce que troupes qui n'ont pas brassage, mixage, RCD, tout ça. On les a gardés en tant que tels. Ils sont là et ils sont impliqués dans Makambebele, notamment en complicité avec les ennemis qui viennent commettre de massacres. Jusqu'à présent, qu'on fasse des enquêtes, qu'on puisse purger cette armée. Mais, beaucoup ça l'état d'urgence. Nous voulons savoir, d'abord au regard de la Constitution de la République, il faut d'abord une loi de mise en œuvre. Il y a état d'urgence. Est-ce que tu as une loi?
La question que je pose, est-ce que cette loi-là existe? Je pense que cette loi-là n'existe pas. La loi sur la mise en œuvre de l'état d'urgence est athée. La question qu'on se pose sur le plan constitutionnel, il y a un problème. Mais sur le plan psychologique, on a pratique, la réalité qu'on a. Je viens de te brosser un tout petit peu la difficulté de ma société civile est relevée. Maintenant, vous allez enlever les civils, mettre le militaire. Quel militaire vous allez mettre là-bas? Comme gouverneur, comme vice-gouverneur, comme administrateur du territoire, comme un chef à secteur, comme responsable à DGM, comme... Quels sont ces militaires-là? Est-ce que ce sont ces militaires qui sont cités dans le rapport de mapping et dans le rapport de différents rapports du mouvement des droits de l'homme qui sont en complicité avec le Rwanda? Pourquoi ne pas relever ces militaires-là? Pourquoi ne pas Kolongola, tout pour la RCD? Ça, c'est une balkanisation du pays qui vient en toute intelligence. Parce que nous savons que Batouana, ils sont en complicité avec les Batouana massacre. Donc, c'est une affaire qu'on prend avec légèreté, mais Bissou en tant que peuple congolais, dans ces conditions-ci précisément, ils ont les Bakou pour Namboka. Parce que notre armée est infiltrée. Nous avons, comment dire, des généraux, des responsables de l'armée qui sont en complicité avec le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Il faut qu'on se le dise. Moi, je dis ça une fois sur une chaîne de télévision, ça a failli me créer des problèmes. Et je le dis aujourd'hui. Ne pensez pas que M. James Kabarebe, qui a été chef d'état-major général de l'armée congolaise, qui s'est retrouvé quelque temps après ministre de la Défense du Rwanda, il est venu en tourisme ici, monsieur. Mais il ne vous a pas laissé l'armée. C'était l'occasion pour eux de vous infiltrer. Vous vous retrouvez avec des généraux, des colonels qui sont de Rwandais, qui sont en connivence avec eux. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas gagner la guerre avec eux, parce qu'ils sont tapis au niveau de l'armée. Malheureusement pour nous-mêmes, au niveau des institutions, ils sont là. C'est ça la réalité et nous devons voir cette réalité en face. C'est ça, Ndeko Gloire. Donc, cet état d'urgence, c'est du n'importe quoi. On aurait dû commencer par cette armée-là, purger cette armée-là. On ne peut pas laisser les mêmes personnes là-bas. On nous dit qu'il y a des généraux qui ne bougent pas, qui sont dans les trafics de minerais, qui ne répondent pas aux ordres de Kinshasa. Ce sont de tout puissants, on ne peut pas les toucher. Pourquoi Félix est incapable de relever ces gens-là? Il ne peut pas le faire parce qu'il n'en a pas le pouvoir, parce qu'il est en complicité. Comment ça? Il est en complicité avec le Rwanda. Il est en complicité avec le Rwanda. C'est ça la vérité. Donc cet état d'urgence est un piège mounene de Gloire. Et biso toza koloba en tant que Bana Congo, tokofongola misu likola likamboyo. Nous sommes de cœur avec nos frères de à l'Est. Regardez, vous êtes journaliste, parlez avec les gens qui sont à l'Est. Ils sont totalement contre parce que eux ils voient tout ce que je te raconte ici. Eux ils voient ça chaque jour. Ils le voient, ils le vivent. Donc c'est une situation qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc on a démontré que cette affaire-là, c'est très dangereuse pour la République et nous allons tout faire pour que ça n'arrive pas. La balkanisation du Congo ne se fera pas. Avant qu'ils puissent balkaniser ce pays, il faut qu'ils passent d'abord sur nos corps et puis là ils pourront balkaniser le Congo. Papa Adrien, peut-être oui, peuple congolais, to kinois, azo comprendre pendant sens ya état de séjour ba décrété wana. Aye bien ngote, est-ce que na mukuso ko manyola biso ezani ni kolobani de population comprendre, peut-être bazo comprendre tes sens na. État de siège ezali eloko ebongisami na mobeko li constitution na biso. Soki moi mikakatano ezali fonctionnement ya institution ya l'état ko sala mamala monter pour la situation songolo pakala. État de siège ekokiko qu'on a décrété. Et ils allaient que l'état de siège, parce que c'est un état d'urgence, l'état de siège. Donc on va dire état de siège. L'état de siège, l'état balongoli bao ba civil ba pinga ba soda. La minute na gouverneur na soda, vice-gouverneur soda, ba ministre ba soda, ba chef administrateur territoire soda, donc ba kocha ba soda na ba poste politique nyos politico-administratif nyos ya province wana nyos ba kocha ba soda kuna nakati. Alors la question obiso to ko se poser ba soda ba kocha kuna ba nani.
mon père, on lui conduit, si je m'habite pas, je crois que c'est l'article 86, état d'urgence, une loi de mise en œuvre d'état d'urgence doit être votée. Loi, on a évité ce que ça a mais balobi, na souti ko solana député mo quoi, azape na bureau kuna, mon député na mission à Nord qui voit outi beni d'ailleurs, mon père ko ezalité, ngamo ko na sali ba recherche ezalité. Donc on va faire ça comme ça. Ça c'est un puis de deux, tout ça n'a pas de problème au niveau armé. Bato ba kolela na Nord Kivu ke ba armée o ba uta na brassage wana RCD Goma tout ça bato wana bazali liboke kaka boye bazali impliqué na kati makambo ebele ko sala makuna. Alors nous voulons savoir qui sont ces généraux là, qui sont ces colonels, qui sont ces officiers de l'armée qui vont être placés là-bas. Aussi longtemps nous savons que cette armée est infiltrée et que dans zone wana ezali na bapinga impliqué dans l'instabilité. Donc, on va renforcer l'instabilité et on risque de précipiter la balkanisation du pays. En tout cas, pour tout le monde, si je peux pas rien, bino na la muka, bino na décidé pour na kawana, le quoi bobio état de siège wana zamabe, il fallait ça la nini pour na tout faire. Sodo ba kocha kuna ba banani. Mon père, on lui conduit, si je m'habite pas, je crois que c'est l'article 86, état d'urgence, une loi de mise en œuvre d'état d'urgence doit être votée. Loi, on a évité ce que ça a mais balobi, na souti ko solana député mo quoi, azape na bureau kuna, mon député na mission à Nord qui voit outi beni d'ailleurs, mon père ko ezalité, ngamo ko na sali ba recherche ezalité. Donc on va faire ça comme ça. Ça c'est un puis de deux, tout ça n'a pas de problème au niveau armé. Bato ba kolela na Nord Kivu ke ba armée o ba uta na brassage wana RCD Goma tout ça bato wana bazali liboke kaka boye bazali impliqué na kati makambo ebele ko sala makuna. Alors nous voulons savoir qui sont ces généraux là, qui sont ces colonels, qui sont ces officiers de l'armée qui vont être placés là-bas. Aussi longtemps nous savons que cette armée est infiltrée et que dans zone wana ezali na bapinga impliqué dans l'instabilité. Donc, on va renforcer l'instabilité et on risque de précipiter la balkanisation du pays. En tout cas, pour tout le monde, si je peux pas rien, bino na la muka, bino na décidé pour na kawana, le quoi bobio état de siège wana zamabe, il fallait ça la nini pour na tout faire solution. Mais réforme, chers amis. On vous montre la voie idoine, Bolingité. Réforme. Mais aujourd'hui, par exemple, par rapport à Est, je vous ai parlé de la société civile. La société civile, bon relever les généraux Bazalikuna, bon déplacer les troupes RCD. C'est ça la réforme et l'armée. Il faut purger l'armée. L'armée congolaise, tous les soldats, les mboka, les picopé, les makasi, les kolo, le quoi à une certaine période, avec Mobutu, armée, phase de l'Engisa. Afrique Mobimba. Mais aujourd'hui, nous sommes faibles parce que nous sommes infiltrés. Donc, il faut extirper, comme on dit, tous ces infiltrés-là au niveau de l'armée, reformer notre armée. Quand tu traiter valablement ma pinga nabiso. Tu ne peux pas envoyer un commandant militaire au front, aller à Kwanga après 24 heures, Kwanga Moko. Tu ne peux pas envoyer un militaire au front avec $20 de prime. Et ça l'a caté. Je ne parle pas de choses parce que dernièrement j'étais avec Israël, je lui ai dit ça, j'étais même dans son émission, mais il a raté le cloche parce qu'il y a un rapport parlementaire qui a été déposé au mois de mai par rapport à ces faits-là de $20 de prime. Et puis ça m'a fait qu'à moi depuis 2021 bandi. Alors tout ça, Malamoko, ça c'est un rapport qui a été déposé au Parlement au mois de mai. Une enquête parlementaire et ça les maquille. Donc, il faut reformer cette armée-là. C'est ça la solution. Parce qu'au sein de cette armée, nous avons top, nous avons infiltré. Nous devons faire en sorte que réforme et armée, et même une armée véritablement nationale, et on va renforcer la capacité de cette armée-là. En termes d'équipement, en termes de formation, en termes de stratégie, en termes même de son organisation, parce qu'aujourd'hui nous devons avoir des unités spécialisées pour que nous traquer les des unités spécialisées avec des équipements adaptés à terrain pour aller traquer ces gens-là. Nous avons de jeunes gens congolais, de vaillants jeunes gens congolais qui peuvent faire ce travail-là. On a nous amener l'armée kenyane qui est impliquée dans beaucoup de choses. C'est ça. Donc, le réforme de l'armée est indispensable. Aujourd'hui, le Congo n'a pas besoin de pansements. Aujourd'hui, le Congo a besoin de thérapie. Il
suffit pas seulement, il faut aller au fond des choses. L'armée doit être repensée, doit être reformée pour que le Congo soit capable de défendre l'intégrité et le territoire national. Parce que nous savons que le Congo fait l'objet de beaucoup de complots sur le plan international. Pour protéger notre terre, protéger nos richesses, nous devons avoir une armée. Si Joyo, Papa Adrien, ce dernier temps, comme on a décidé, na ba place ebele na etuluka ya batu, on ne sait pas bazo benga kabino pa batu wana ou bien ka po bomoni gouvernement ya o ba benga gouvernement ba warion ya ba guerrier ya union sacrée et comme en place ndé komi ko bang sabino pona 2023 ndé bokomi ko kitana terrain tout ba population to bazo benga. Non, et si les partis ont existé depuis 2009, en avril 2009, les partis Oyo ils ont coexisté mars 2009, ils ont coexisté depuis mars 2009. Tout le activité la sur les lotés. Mais ils ont dans le cadre il y a plan d'action et à parti. Le secrétariat général du parti a voulu redynamiser les partis à la base. C'est tout à fait normal. Donc il y a un conseil national. Nous sommes un parti organisé. Au niveau conseil national, il y a eu des résolutions. Parmi ces résolutions-là, il y a la redynamisation du parti à la base, mais aussi la mise en place de nouveaux animateurs du parti. Alors, au Kinshasa, ils ont justement dans le cadre de redynamiser le parti à Kinshasa, mais tombé dans la période où la Mouka, plateforme Nabiso, et ça dit ma proposition sur des questions électorales, notamment ma proposition sur la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, mais également proposition à loi électorale. Alors, ils ont eu l'occasion pour Nabiso de expliquer des démarches à la Mouka. Tout le peuple Nabiso situation ni nous ezali. Parce que Biso la Mouka Tolobi, solution quand on est dans Toloba, ils ont dit réforme. Il faut tout reformer, comment dire, ma pinga, mais tout reformer d'abord sur Oetali Maramba, ma ponomie. Tout reformer le système électoral. Quand on parle du système électoral, tout ça comme on a. C'est ni un loi organique, loi, comment dire, électorale, loi apportant identification et enrôlement des électeurs. Tout cet arsenal juridique. Ça la processus électoral et ça les tout réformer en gros tout ça là critère tout le monde n'engeni to renforcer indépendance à CENI n'engeni to renforcer crédibilité à processus électoral poto que na maponomie parce que le combat de la vérité des urnes c'est le combat du respect du choix des électeurs opéré dans les urnes. C'est ça le combat de la vérité des urnes et c'est notre combat. Donc biso na niveau à la Mouka tout ça qui ma proposition c'est une occasion pour décider à vulgariser ma réforme et puis tout ça peuple à se tenir prêt parce que si on veut faire le passage en force comme ils ont tenté de le faire dernièrement dans le Parlement, le peuple doit être là présent debout pour défendre le droit parce que cette fois-ci il faut qu'on puisse respecter la volonté de notre peuple n'engue à exprimer on a katia urne. Donc c'est ça en fait aux avons justifié la matinée politique to bandaki liboso na siège awa na biso après toke dans district ya Funa tokei Changu et pas na biso et pas na ngai après lobby tozaki na Moamba et puis le week-end qui vient tokozala na comment dire, dans Lukunga, mais après nous allons aller à l'intérieur, Kisangani appelle, le Kasaï appelle, l'Équateur appelle, donc le calendrier est là. Ce sera à travers le pays parce que non seulement nous allons redynamiser notre parti sur l'ensemble du territoire national, mais nous allons donner à notre peuple les outils et l'information nécessaires pour atteler le premier gardien de la valeur républicaine. En tout cas, Papa Adrien Motuno et Yenga, ils ont mutuo na banda kuluka penda ke na tunayo. Différence nini entre proposition ya balo électoral na bino na oya lutundula. Non, différence c'est ali moi et belé na kati. D'abord, innovation à ma casse c'est pas na biso zanini. Loi lutundula, vous allez dire tout ce que vous allez dire, mais moi je vous donne les innovations au beaucoup dans la loi lutundula. Par exemple, en ce qui concerne la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Deux objectifs majeurs, il y en a plusieurs, mais je prends deux. La dépolitisation de la CENI. Tolingi comme on a sous politicien na bureau à CENI T. Parce que les politiciens, tant qu'on va continuer dans le bureau à CENI, ils vont mandataire à parti na bango. Tant que moi je suis ici, mon parti n'a rien gagné, il faut donner un quota. Non, non, non. Nous avons dit
les bureaux le bureau, en tout cas de la CENI, doit être dirigé par les délégués de 8 confessions religieuses. Les 8 confessions religieuses assistés des délégués de 8 plateformes de la société civile. De manière rotative. Et dans la présidence tournante. Donc, les politiciens na plénière, 6 délégués seulement na plénière pour vérifier comment est-ce que les choses se passent là-bas. Ça, Lutundu n'a pas dit. Ça, c'est une grande innovation. La dépolitisation de la CENI. Et même dans la fonctionnalisation. Deuxième objectif, la fonctionnalisation de la CENI. Tolongo, la secrétariat exécutif national, Oesika Ronsar Azali a comme tout puissant, c'est lui qui gère toutes les données. Personne ne peut dire non. Tous ces parents, on a 3 compartiments. Moko Azak s'occuper de la logistique. Moko Azak s'occuper de la formation, de l'administration, Moko Azak s'occuper de la matière de l'élection maponomi. Donc, tous séparer pour qu'il n'y ait pas un monsieur tout puissant qui a toutes les données, qui en fait ce qu'ils veulent. Il suffit qu'il soit ordre à Sali Oyaliko Sala. Donc, et ça, c'est une innovation. Et ça, c'est très important. Donc, il y a une très grande différence. Et nous, au niveau de la MOCA, nous avons dit il faut une discussion paritaire. Bango bafandi kuna, biso to fandi, to tcheba loi na biso na mesa, to discuter, on lève les options. Ceux qui vont même en parlement, parlement ratifié, nous allons aux élections, c'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas autre chose que la réforme du système électoral. Ndengeni nozomone la gouvernement Samalokonde ko résoudre un peu moins problème ba Congolais bazana. Obi que ce journaliste était maintenant mais je ne peux pas me permettre de poser cette question là. Mais ce qu'on pose question même citoyen là dans Nzela tant que vous avez réponse à Malonga pour les départ n'angai parce que nga sur la personne réponse la Mouka va ça contre. Mais moi je dis ceci, je crois que je l'ai dit aussi sur un plateau de télé dernièrement ici. Le problème de l'union sacrée, c'est que c'est une vaste blague, une escroquerie à Kosakanate. Oui. Regardez, Union Sacrée, on est acquis construit sur base de quoi? Union Sacrée a construit sur base de menaces. Union Sacrée a construit sur base d'achat en conscience, sur base de la corruption. Donc, pour que les gens adhèrent à une vision, entre guillemets, parce que la vision elle-même, personne ne la connaît, aller adhérer à une vision, il faut qu'on lui donne de l'argent. Vous avez déjà vu ça? On a donné l'argent aux députés, on a soudoyé le député. On a même vu des sénateurs en train de dire on a quatre toilettes à Sénat. On a une brique, on a quatre toilettes. Donc on appelle Internet, comment on dit les sénateurs. Donc le soubassement de cette affaire, c'est survie politique, c'est positionnement politique, c'est renforcer sa capacité financière. Pour l'élection dans la position. C'est ça. Alors, mais dites-moi, les gens qui vont dans une affaire pour se positionner politiquement, pour se refaire une santé financière, vous opposez que ce soit pour répondre à l'intérêt des Congolais. Puis le dit qu'avant le gouvernement a demandé comment on a poste. Il faut rejoindre la vision. Ce que tu as vision, exact. Mais bon, beaucoup de rejoindre la vision. Après, vous obtenez pour la poste. Après, vous avez pour la poste. Après, la déclaration, c'est pour la poste. C'est ça le problème. Donc, c'est déjà la nature de cette union sacrée. C'est une nature construite sur le mensonge, comme le pouvoir de Chilombo construit sur les hold-up électoraux de 2018. Le faux produira toujours le faux. Et là, au moins, Malongé, ça parce que dans le mental de tous ces messieurs-là, l'objectif est comment on survivre politiquement, comment demander au pouvoir, comment demander au se positionner. C'est ça le problème. Comment conserver notre pouvoir, quel que soit le moyen. Et ils sont plus préoccupés par la situation financière que par la situation du Congo. Deuxièmement, mais dites-moi les gens qui sont dans ce gouvernement-là. Mais on le connaît tous. Tous ces gens-là, on le connaît. Moi-même, j'ai des amis dans ce gouvernement-là. Oui, on se connaît. On se connaît, non. D'abord, Chilombo lui-même navigue à vue. Vous parlez de vision de chef de l'État. Chilombo navigue à vue. Il a récupéré de justesse le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est Etienne Tshisekedi qui l'incarnait. Lui-même, quand le Etienne il réfléchissait, il n'était même pas là. Il ne connaît même pas le sens de cette affaire-là.
Et puis, si on lui dit le peuple d'abord, ça veut dire quoi? Quelle est la vision du peuple d'abord? Ça veut dire quoi concrètement? Lui-même, il navigue à vue. Donc, nous avons un gouvernement aujourd'hui qui va naviguer à vue. Vous avez vu même que ce Parlement et le gouvernement, on a, sans même le débat sur le programme. Quel programme? Nous députés à Union Sacrée, à programme en tout cas, c'est trop ambitieux, on n'a pas les moyens. Ils sont incapables de mobiliser des recettes. Ils n'ont même pas proposé de réformes qui peuvent booster les recettes de l'État. Incapables. Alors, chers amis, soyons réalistes. Toujours un gouvernement, union sacrée, une salut public, tout ça. Quel est le nom de vous? Et pas sabinoté. Pour pas congolais, warrior. Pour pas en anglais, on dirait miracle. Non. Nous avons affaire à un pouvoir qui atteint ses limites et qui n'apportera rien comme solution au problème de notre peuple. Maintenant, Papa Adrien, pour je crois que Naïb Sarabnou s'abonner souvent. Talanet d'informations au Bimawa. Malgré télévision, vraiment, je crois que non. N'a remis la papa na plateau comme ça. Là, pour ça la direct. Ou vous appelez par téléphone ouvert comme ça. Tout le bata après 1h ou 1h45 pour ma ramoroluba et zébélé. Donc ma caboza, bah question de continuer car koyanga na mutu. Il y a deux abonnés s'abonner pour que nous besoin information vraiment na temps réel. Papa Adrien, Motuna oyoyo, eza Motuna il faut expliquer sur na un peu bokengemi. Concernant recensement, élection, mais après recensement. Ce qui est recensement qui est commis 2023, est-ce que vous faire partir la même idée na batouanato? Il faut que l'élection soit la marque quand on mbutu nenge sa marque liboso après to komi ko le lao ni désir ne o bon désir. Si le monenga zana dit que aza obligé à faire l'élection en 2023. Parce que la stratégie n'est pas ça, n'est pas triché. Il y a un moment Azolinga a renforcé en prise sur la justice. D'abord, l'organisation de l'élection, c'est une contrainte constitutionnelle. La stabilité politique Namboka, le respect du cycle électoral. Si le peuple est consulté régulièrement, dans un intervalle de temps requis par la Constitution, par la loi fondamentale, pour apprendre à diriger, on sait voir que nous sommes en face d'un pays qui est stable sur le plan politique. Et là, quand il y a recensement, jamais qu'on est aux États-Unis, jamais qu'on est en France. Oui. Donc la régularité de cycle électoral traduit la stabilité politique Namboka. Et là, chers amis, les élections doivent se tenir en tout cas au plus tard en 2023. Chilombo le sait, nous partenaire déjà qu'on rappelait. Donc ça se fera comme ça. Alors recensement, chers amis. Mais recensement est allé au Kamabete. Mais vous ne pouvez pas subordonner l'organisation des élections par le recensement. Et Simbate, 2015, janvier 2015. Parce qu'on voulait pas boire que les gels au Kouana. Et puis il sait que les gens oublient. Recensement et opération est beaucoup plus vaste. Parce que quand on dit recensement, on va recenser tout le monde. Moutounion sont dans la Congo, y compris les étrangers. Oui. C'est ça que tu vas ignorer. Recensement, faut banani baza dans le territoire congolais, y compris les étrangers. C'est-à-dire que les Belges, nous sommes Belges, nous sommes Belges, nous sommes boyés. Nous sommes banini boyés, Pakistanais boyés, banani tout ça, baza na kati. On recense tout le monde, population congolaise. La tranche d'âge, la catégorie professionnelle, c'est un grand travail. Un très grand travail. Non seulement il faut avoir le moyen nécessaire, il faut avoir le personnel formé, il faut avoir le matériel nécessaire. Parce que le recensement, vous n'allez pas demander aux gens, village comme chez moi là, Isaka, venez ici vous faire recenser. Non, c'est l'agent recenseur qui va aller là-bas recenser. Donc, c'est un travail technique énorme. Et vous savez que nous n'avons pas fait plusieurs décennies dans ce pays, on n'a pas fait le recensement. Donc, il faut avoir le personnel, il faut avoir les équipements nécessaires, il faut le préparer sérieusement, il faut avoir le moyen. Donc, si vous voulez faire un recensement sérieux le long du Congo, ce n'est pas moins de 5 ans. Donc, pardon? Oui, pas moins de 5 ans, ça ce sont les experts qui le disent. Pas moins de 5 ans. Pour faire un recensement sérieux, dans le Congo, on a vu ça au Banzélé, à la raté. C'est tellement enclavé que
bozui boîte bokiti, bozui vélo bokiti, botamoni makolopo bokoma. Donc, c'est ça la réalité. Donc, on ne peut pas subordonner l'organisation des élections par le recensement de la population. Mais recensement, après, et ça aussi, il faut battre bango. Après avoir fait le recensement, il faut aussi faire l'enrôlement des électeurs. Pardon. Oui, quand on constate que ce va salir recensement et ceux qui ont été, élection. Il faut maintenant faire l'enrôlement des électeurs. Les gens qui veulent aller voter, il ne faut pas enrôler bango. Nous avons une loi portant identification et enrôlement des électeurs. Parce que les recensements vous donnent toutes les données en vague, mais dans une période donnée, lorsqu'il y a élection, il faut qu'on sache quel est le nombre d'électeurs. Donc, on va enrôler encore les électeurs. Ça, les gens oublient. Il faut inscription sur la liste électorale. Vous devez aller vous inscrire sur la liste électorale. Donc, nous pensons qu'au recensement, régime Okoya est légitime, parce que nous avons un pouvoir illégitime aujourd'hui. Il faut attendre que nous ayons un pouvoir légitime pour sécuriser Mboka. Parce que là, à l'est et là-bas, vous avez n'importe quoi. On vous dit, il y a des villages, des autochtones, de Congolais. Il y a Congo, il y a Kimbangu, il y a Kimpavita. Il y a des gens qui viennent occuper leur village. Vous allez faire de ces gens-là de Congolais et demain, ils vont demander l'autodétermination. Là-bas, ils vous prennent le pays. Il faut stabiliser le Congo, sécuriser l'intégrité du territoire, renforcer le contrôle en frontière, procéder à une identification avec un pouvoir légitime qui a tout le pouvoir nécessaire et l'indépendance nécessaire pour topper ça. Tout ça, la moussa de Gozara, malam, parce que effectivement, recensement est un bénéfice BD. Mais nous disons qu'en 2023, c'est la Constitution qui le dit, il faut que les élections s'organisent. Parce qu'on a fait on a organisé, on est dans 3 cycles électoraux, on n'a jamais fait les recensements. On n'a jamais fait les recensements. Donc, aucune élection, avec l'enrôlement des électeurs, comme on a dit, biso en tout cas, à niveau à la Mouka, je crois semaine haute aux Arobandati sous Kanango la Mouka, et vous voyez la 3e proposition sur la loi portant identification et enrôlement des électeurs, pour tout le monde a renforcer en gros, tous en affiche électorale, vous avez crédible, pour représenter effectivement les Congolais et Sika et Fandi Bango. Mais proposition, on ne peut pas traiter un bon monde à Batouba, répondre Bazo Yambango, Bazo Botika, Bazo la proposition. Mais Bazo l'oblige à Kozongawana. Au moins, il y a une proposition de sortie de crise. Tout le monde parle de réforme aujourd'hui. Mais même le Parlement est illégitime. Réforme. Parce que réforme est passage obligé pour tout tonga état de droit à solo. En tout cas, nous avons dépassé déjà 1 heure du temps. Mais la question est la moutou est belée, je crois que non. Pour aujourd'hui, tout ce qu'on a pas de prochainement. Comme ça, l'émission il y a 1h40 minutes. Beaucoup de des tranches parce que la question est belée, la moutou. On a continué tout. Et puis le bien les années. Et ça qu'il y a des détails, papa Zobimisawa, je crois que nous devons comprendre des détails Mike ou Ezangaki, nous devons comprendre. Prochainement, je l'annonce encore pour la semaine prochaine, si ça va permettre, je viendrai encore que vous soyez dans l'émission. Papa Adrien, merci pour nous cette opportunité. Non, merci, parce que tous les balobeli, il y a peuple, tous ont disposé. C'est vrai que tous ont moi musala, moi mingi, tous sala parce que nous trouvons qui mboka et zamana mouté, il faut tout bunda tout la latte, tous a toujours pour la mouka, pour tous la mouka. Mais à tout moment, tant qu'on a ma perception makasi, tous se là, kosulana ba imboka. Voilà. Merci beaucoup. S'abonner Ngawabino Gloire Bosobo, autrement dit Bosoba, je vous dis, abonnez-vous et prochainement on se voit. Kaka na même chaîne Tokutani prochainement. Pour aujourd'hui, on se limite là. Je dis merci à Mobutu qui était derrière la caméra. Je dis merci à Lukeba ou Azo Monté Elema. Je dis merci à Moutunion, son équipe technique, surtout où ils ont accompagné Bisso. Tokutani prochainement. Ciao.